Bienvenue sur Com3Com, le podcast produit par le blog wowcomsebo.fr. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet de plus en plus présent, le marketing digital vert, ou disons éco-responsable. La grande question, comment on peut réduire l'empreinte carbone de nos actions marketing sur le net? On va explorer ça ensemble, les enjeux, les solutions. Oui, bonjour. C'est un sujet crucial aujourd'hui. Les gens, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'environnement et puis, bon, l'image de marque compte aussi, forcément. Exactement. Et pourtant, le numérique, ça paraît tellement immatériel, non? On clique, on envoie un email, difficile d'imaginer l'impact derrière. C'est ça le piège en fait. Ça semble invisible, mais derrière, il y a une infrastructure physique bien réelle. Pensez au centre de données, aux serveurs. Ça tourne non-stop 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça consomme une énergie folle, notamment pour les refroidir. Ah oui, le refroidissement, j'imagine. Chaque action en ligne, vraiment chaque clic, chaque vidéo regardée, chaque recherche Google, ça sollicite ces machines et ça émet du CO2. Il y a des chiffres qui circulent, on parle d'environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre pour le numérique global. 4%, ah oui, quand même. C'est comparable à quoi pour avoir une idée? C'est comparable à tout le secteur de l'aviation civile mondiale. D'accord, là ça parle tout de suite plus. Ça remet les choses en perspective. Et alors si on se concentre sur la publicité en ligne, qui est quand même le moteur de beaucoup de business sur le web, quel est son rôle là-dedans? La pub digitale, elle a un impact spécifique, c'est sûr. Déjà par les volumes de données. Une simple vidéo pub, si elle est un peu lourde et qu'elle est vue des millions de fois, l'empreinte carbone peut vite grimper. On parle parfois de l'équivalent de pas mal de kilomètres en voiture. Incroyable. Et j'ai lu aussi quelque chose sur le ciblage. Ça peut être contre-productif, hein. Tout à fait. C'est un peu le paradoxe. Le ciblage, c'est censé optimiser, éviter de montrer la pub à n'importe qui. Mais si ce ciblage est mal fait, pas assez précis ou trop large, on se retrouve avec des milliards d'impressions publicitaires qui sont chargées, affichées, pour rien. Donc du gaspillage d'énergie pure. Exactement. Ça sollicite les serveurs, les réseaux, les appareils des utilisateurs, inutilement. Et il faut aussi penser aux algorithmes derrière ce ciblage. Ah oui. Surtout les plus complexes, ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, ils sont très gourmands en puissance de calcul. Donc en énergie, encore une fois. Optimiser ces algos, c'est un levier. D'accord, je vois. C'est assez complexe et un peu inquiétant même. Bon, alors, face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On parle beaucoup d'optimisation. Oui, l'optimisation, c'est vraiment la clé. Et ça commence par le site web lui-même. Réduire la taille des images, ça c'est le b.a.-ba. Mais aussi alléger le code source, utiliser moins de scripts compliqués, choisir des polices de caractères standards. Moins de fioritures en gros. C'est un peu ça. Moins de données à charger, moins de calculs à faire pour le navigateur et le serveur, donc moins d'énergie consommée à chaque visite. Et en plus, ça améliore l'expérience utilisateur, la vitesse, c'est gagnant-gagnant. Logique. Et l'hébergement du site, ça joue aussi? Ah oui, énormément. Choisir un hébergeur web écologique ou vert, ça veut dire regarder s'il utilise des énergies renouvelables, s'il est efficace énergétiquement parlant, on parle de PUE, Power Usage Effectiveness, ou s'il compense ses émissions carbone de manière sérieuse. Faut creuser un peu plus que le simple label vert, quoi. Voilà, faut être vigilant. Après, il y a bien sûr le ciblage des campagnes pub, comme on disait, mieux cibler pour éviter le gaspillage d'impression, et puis penser au format publicitaire. Est-ce qu'on a toujours besoin d'une vidéo ultra lourde? Parfois, une image bien optimisée, un gif animé léger, ça peut suffire et ça pèse beaucoup moins lourd. C'est un arbitrage à faire entre impact et impact environnemental. Exactement. Et ne pas oublier les emails. Éviter les envois massifs non ciblés, mieux segmenter ses listes, personnaliser. Ça réduit le nombre d'emails inutiles qui consomment de l'énergie à l'envoi, mais aussi pour le stockage. Ok, donc optimisation technique, choix de l'hébergeur, ciblage affiné, format plus léger, gestion des emails, ça fait pas mal de pistes. Et pour savoir si on progresse, on mesure. J'ai vu passer des noms comme EcoIndex ou Carbonalizer. Tout à fait. Mesurer, c'est indispensable. Ça permet de voir où sont les points faibles et de suivre l'évolution. EcoIndex, par exemple, donne un score d'éco-conception pour une page web. Carbonalizer, c'est une extension qui montre l'empreinte de notre propre navigation. C'est utile pour se rendre compte. Intéressant. Mais attention, la technique seule, ça ne suffit pas. L'autre point important, c'est l'engagement. Il faut que ça soit une démarche collective. C'est-à-dire? Il faut embarquer les équipes en interne, les former à ces enjeux, aux bonnes pratiques, encourager l'innovation pour trouver des solutions plus vertes. Il faut aussi être attentif au choix de ses partenaires, de ses prestataires,
Intégrer des critères environnementaux quand on choisit une agence, un outil. Choisir des partenaires qui sont eux-mêmes engagés. Voilà. Et enfin, impliquer les clients. Communiquer sur ce qu'on fait de manière transparente, mais aussi peut-être les éduquer un peu sur les gestes numériques responsables. C'est tout un écosystème en fait. D'accord. Donc, si on essaie de résumer tout ça, le marketing digital, oui, ça a un impact environnemental, bien réel, parfois caché, comme avec le ciblage inefficace, mais bonne nouvelle, il y a pas mal de solutions concrètes, de l'optimisation technique très pointue jusqu'à l'engagement de tout le monde, équipe, partenaires et même clients. C'est tout à fait ça. Et peut-être que ça nous amène aussi, au-delà des stratégies des entreprises, à une réflexion un peu plus perso. Comment est-ce que cette prise de conscience de l'impact du numérique change ou pourrait changer nos propres usages au quotidien? Qu'est-ce que ça représente collectivement, tous ces clics, ces streams, ces emails qu'on fait sans y penser? Très bonne question pour terminer et continuer à y réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Rendez-vous au prochain épisode.